aimez bien manger? Je mange beaucoup et vite, oui. Et longtemps. Ça va? Ça va, ça Salut, va. Philippe. C'est quoi ces tables? Ça, c'est pour le spectacle de l'après-midi. Ah, oui, Il les était- après-midi de Bobino, oui. Voilà. L'âge d'or, c'est une façon de se projeter 20 ans en arrière, avec des vedettes toujours en grande forme d'ailleurs, des années 70. Par exemple? Par exemple, Annie Gould. Annie Gould. Oui. Et ça marche très bien. Bah, j'en suis sûr. Parce que mon rêve, c'est de faire, parce qu'il faut positionner un établissement de spectacle, c'est de faire de Bobino un théâtre des seniors. Ah oui, c'est le marketing des seniors. Oui, enfin, le marketing, il y a un marché qui existe, qu'on a beaucoup sous-estimé parce que les publicitaires se sont gargarisés pendant des années de la ménagère de moins de 50 ans. Et puis finalement, ce qui est plus important aujourd'hui sur le plan économique, c'est la ménagère de plus de 50 ans. Alors, c'est à celle-là que je veux penser. Puis donc, c'est aussi la façon de s'autoriser à retrouver des amis d'enfance. Ça va? Ouais, Ça marche bien, là, l'émission, non? gentiment, oui. Hein? Ils sont contents, hein? Oui, non, Ah non, mais il arrive qu'on ne fasse pas 10 millions de gens. Hein, Non. Si, c'est arrivé. Une fois? Non, de temps en temps. Mais vous savez, quand on est un gagneur, il faut essayer d'être en même temps un gagnant. Ouais. C'est pas pour moi que vous dites ça. Ah, pas du tout, c'est d'ordre général. Ouais. Et vous allez faire ça combien de temps encore? Oh, je crois que le plus gros est fait. Hein. J'ai l'impression. Hein. Ouais. Oui. Alors, je pense que la littérature, disait Michel Audiard, c'est ce qu'il y a de plus agréable parce qu'on peut continuer à exercer son métier alors qu'on est complètement gâteux. Dans d'autres disciplines, c'est plus visible et il faut savoir se retirer. Mais enfin, bon, j'ai eu un moment quand même, un moment de doute et je ne vous cacherai pas, parce que je sais que vous aimez bien les états d'âme, un moment de panique. C'est vous qui m'avez appris ça. Moi, j'étais vachement sympa avant de voir samedi soir à la télé. Non, pas du tout, non. Vous aviez plein de curiosités qui allaient beaucoup plus loin que la mienne. Et j'ai eu peur quand j'ai atteint 65 ans, parce qu'à 65 ans, dans notre type de société, il y a un coup près. C'est la retraite des fonctionnaires, non? Oui, c'est la retraite, quoi. C'est l'âge de la retraite. Bon, moi, j'ai vu tellement de gens qui, à 64 ans et 364 jours, ont eu droit, pêle-mêle, mais en 1 heure seulement, au remerciement du PTG, au vin d'honneur et au rocking chair, et puis, bon, mort socialement à la fin de la manifestation, que je me suis dit, je ne sais pas comment je vais prendre ça, parce que moi, contrairement à vous, j'ai pas de hobby, j'élève pas d'animaux, j'ai pas de vie intérieure, je fais pas de sport, bon, donc je suis vraiment un individu entièrement vide encore du boulot. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Et puis, à 65 ans et un jour, je me suis aperçu qu'aucun de mes employeurs n'avait saisi cette occasion de se débarrasser de moi, ce qui prouve que ce sont des gens sympathiques mais de mauvais gestionnaires, et que ça continuait, et même que ça continuait de plus belle. Ah, c'est une espèce de satisfaction, parce que on est paniqué à l'idée de ne plus rien faire, mais surtout à l'idée que les autres vont faire un tas de choses sans vous. Alors, moi, j'essaie d'abord, comme je l'ai toujours fait, de ne pas prendre en grippe la société qui me nourrit, et pas mal jusqu'à présent, et ensuite de considérer... Bah oui, oui. Bah oui. Parce que moi, j'ai du ventre, mais... Vous savez, vous m'avez prévenu trop tard pour que je puisse me mettre au régime. Et puis ensuite, il faut penser que... Vous mangez beaucoup, non? Comment? Vous aimez bien manger? Je mange beaucoup et vite, oui. Et longtemps. Oui, écoutez, on est ça dans vous dérange pas? Non, mais tant que ça vous dérange pas. Attendez, je vais vous dire. Non seulement ça me dérange pas, mais nous sommes dans des professions où il faut inspirer confiance à la clientèle. Bon, ça c'est le pauvre Zitrone, qui est d'ailleurs mort d'autre chose, et qui disait, on ne dit jamais un bon maigre, on dit toujours un bon gros. C'est vrai. Bon, alors je vous dis pas que il y a que l'obésité
l'obésité qui peut vous ouvrir le cœur des gens. Oui. Mais enfin, bon, je me suis bien comme ça et je ne me vois pas filiforme. Vous n'avez pas envie de vous emmerder à faire un régime, quoi, c'est clair. Non, j'ai fait un peu de régime, mais c'était plutôt de la suralimentation. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.